Bonjour, cher Côte d'Ivoire, bonjour à toute la Côte d'Ivoire tout entière, bonjour au président Koudou Laurent Gbagbo, bonjour au président Mamadou Koulibaly, en tout cas bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à la jeunesse ivoirienne consciente, que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu bénisse énormément toutes vos familles respectives, politiques et biologiques. Voilà, que Dieu bénisse également nos parents, nos frères et sœurs de l'AES, les populations de l'AES, ainsi que leurs dirigeants et toutes leurs familles respectives, politiques et biologiques aussi, je dirais même d'ailleurs. Alors, ce matin, je voudrais me prononcer un peu sur l'attitude, pour ne pas dire le comportement de notre porte-parole, monsieur Adama Koulibaly ou bien quoi là, je ne sais pas, le porte-parole du gouvernement. Alors, cher monsieur, je te demande pardon. Il faut la fermer à un moment donné de ta vie, là. Il faut la fermer un peu. Parce que aujourd'hui, tu mets la honte. Ça dit qu'à chaque sortie, à chaque fois que tu sors pour venir dire des contre-vérités selon toi, ça dit que c'est du désordre total. Tout ce qui sort de ta bouche, ça n'est pas cohérent. J'ai honte. J'ai honte. Ça dit qu'en fait, même le président Ouattara, il est entouré de personnes incompétentes, des personnes qui connaissent rien à la matière. Ça dit que vous occupez des postes dont vous ne maîtrisez même pas. C'est malheureux. C'est malheureux. Vous voyez, votre attitude donne raison complètement au président du Niger, M. Tiani Abdraman. Voilà. Voilà. Regardez, écoutez un peu, vous-même là, lisez, et je ne vais même pas te voir, mais tu m'énerves. Il faut relire un peu, toi-même là, ton discours. Si il y a des mercenaires, s'il y avait des mercenaires dans l'avion, s'il y a des mercenaires dans l'avion, ce n'est pas la faute au président de la République. C'est la faute à qui alors? C'est la faute à qui alors? Où ces mercenaires-là, d'où est-ce qu'ils ont pris, ils ont emprunté l'avion pour pouvoir se déplacer? Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais comment ils se sont arrangés en tant que mercenaires? Quels sont les documents qu'ils ont présentés? Ou bien vous n'avez pas eu de fouilles corporelles avant qu'ils n'entrent dans l'aéroport pour dire qu'ils vont emprunter l'avion pour aller au Niger? Vous voyez, vous êtes incohérents. Vous faites la honte. Vous mettez la honte sur les Ivoiriens. Et c'est bien fait pour tous ces moutons qui vous supportent à toi et à travers. Pour tous ces moutons qui voient la vérité, mais qui veulent la transformer autrement. Ces idiots qui se forment, qui s'appellent les morts de Adola. Vous avez compris un peu? Vous êtes bêtes. Je vous ai dit, votre manière de suivre aveuglement ce régime, ce pouvoir Abidjan, va vous perdre, vous tous, dans le futur. Et c'est un futur très proche. Et c'est un futur très proche. Dans cette histoire-là même là, qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce que le président Tiani a fait aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire? En fait, le pouvoir du Niger n'accuse pas la population ivoirienne. Le pouvoir du Niger accuse le président de la République de Côte d'Ivoire, en l'occurrence M. Alassane Dramane Ouattara. Il accuse le pouvoir du Bénin, qui est à la tête M. Talon Patrice. Et ensuite, il accuse le pouvoir de France, qui est dirigé par M. Macron Emmanuel. Alors, M. Komé Kofi, je reviens à toi aussi. Vous vous dites intellectuel là, ces gens du cas là, comment vous les jugez? Moi, je pense que si quelqu'un m'accuse, s'il y a des preuves, il n'y a pas de preuves, si je me sens touché, si je me sens blessé, si je me sens offensé, et que je sais que je suis accusé, chose comme gratuitement, je porte plainte. Alors le pouvoir d'Abidjan peut porter plainte. M. Alassane Dramane Ouattara peut porter plainte. Il peut porter plainte à la CPI, il peut porter plainte à la TPI, il peut porter plainte où il veut. Il peut porter plainte à la Cour africaine des droits de l'homme. Il peut porter plainte partout. Toutes les juridictions sont là pour ça. Et puis c'est un chef d'État. Mais au lieu de cela, au lieu de chercher à porter plainte, vous cherchez à riposter. Vous allez riposter par rapport à quoi? Dites-nous, on va riposter. On va répondre. Vous allez répondre pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous voyez, quand on vous dit que vous ne connaissez rien là, vous ne connaissez vraiment rien. Justice, tous sortes de couches sociales, je ne sais pas comment on appelle là, vous êtes nuls partout. Vous venez de donner raison, tranquillement, au président Tiani. L'AES a raison, depuis le début jusqu'à maintenant. Vous vous liguez contre eux là, c'est pourquoi? Ils vous ont fait quoi? C'est eux qui sont attaqués, c'est eux qui se plaignent. Maintenant, vous dites que vous ne les avez pas attaqués là, mais vous vous plaignez maintenant pourquoi? Vous n'avez pas honte? Regardez,
à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas c'est où là. Ou des Syriens, des Algériens. Je ne sais pas c'est Tunisie ou bien je ne sais pas moi là. Veulent des visas pour venir en Côte d'Ivoire. Ils doivent même mettre en quête la Côte d'Ivoire, c'est comment? On n'est pas dupe, hein. Moi, je ne vous soutiens jamais et je vais jamais vous soutenir dans cette démarche-là. Vous faites tout, vous voulez forcément aider Macron à attaquer l'AES. Toutes ces personnes, des étrangers, algériens, syriens, ukrainiens, qui sont en train d'être déversés en Côte d'Ivoire, vous les départagez dans les villes là. Tout le monde voit le film. C'est pour former des bases arrière pour l'attaquer l'AES. Mais ça ne va pas marcher. Ça va échouer. Parce que les Ivoiriens que nous sommes là, on ne veut pas du sang. Il ne faudrait pas que le sang verse inutilement. Pourquoi? Pour faire plaisir à la France. Nos aïeux, nos arrière-grands-parents ont aidé la France. La France les a récompensés comment? La France les a récompensés comment? On l'a récompensé comment? La France nous a récompensés comment? Nos grands-parents sont morts misérables. Ils sont morts malheureux. Il y en a qui n'ont même pas eu de pension jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour tout l'effort qu'ils ont rendu à la France. Les Africains se sont mis tous ensemble pour libérer la France. Et c'est cette même France-là, aujourd'hui nous sommes devenus ses esclaves. Alors, si des enfants africains, des enfants de ces tirailleurs, des enfants de tous ces Africains se lèvent, une frange de personnes se lève pour dire qu'elles vont libérer l'Afrique, au lieu de les aider, c'est encore vous que vous voulez les attaquer. Mais vous avez échoué et vous allez échouer. Vous allez échouer. Sauf que si Dieu est à sommeil, sauf que si Dieu que nous on adore là, moi j'adore là, sauf que s'il dort, je ne suis pas d'accord avec vos pratiques. Pas pour autant je souhaite vous mourir. Je vous ai toujours dit ça. Je ne suis jamais d'accord, je ne suis pas d'accord avec vos pratiques. C'est être méchant. C'est être méchant. Regardez un porte-parole qui sort, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. S'il y a des mercenaires dans l'avion, ce n'est pas le président. Ça veut dire que le président n'est pas au courant. Vous mentez tous un à un. Tous ces mercenaires que vous êtes en train d'envoyer là, c'est pas pour venir tuer les Ivoiriens, nous on sait ça. Mais vous voulez nous tuer aussi parce que quand ça va déclencher là-bas là, ça va se déverser sur la Côte d'Ivoire. Et ça c'est clair. Parce que quand on poursuit un voleur, quand on poursuit un criminel, là où il rentre là, c'est là-bas l'ennemi, c'est là-bas, celui que tu allais agresser là, c'est là-bas il va rentrer. Et c'est ce qui va nous arriver. Ce qui est malheureux, c'est que vos familles là, vous avez pris toutes vos familles pour voir l'extérieur. Vous faites du n'importe quoi. Vous ne connaissez rien. C'est-à-dire que vous avez critiqué le gouvernement de Gbagbo là. Le gouvernement de Gbagbo vole. Le gouvernement de Gbagbo fait des détournements. Le gouvernement cherche femme. Le gouvernement cherche ceci, cherche cela. C'est parce que vous vous posiez la question en son temps avec vos diplômes pacifiés là. Non, mon fils il a gros diplôme, mais vous étiez en train de languir le pouvoir. Pourquoi? Parce que vous vous dites que étant là, vous allez vous enrichir. C'était ce qui était dans vos programmes. C'est ce qui était dans l'esprit de chacun d'entre vous. Et oui, effectivement, c'est ce que nous sommes en train de voir. Quelqu'un qui dit il est ministre de temps, il est ministre de construction et du balisme. Et alors là, lui, il vend terrain, il paye terrain. Il s'accopine avec des gens pour voler les terrains des gens. Tous les ministères où on vous a mis là, vous avez commencé à voler partout. Parce que ce n'est pas votre compétence. On a fini par comprendre que vous étiez là. Ça vous auriez voulu être à la place du président Laurent Gbagbo et tous ses ministres. C'était ça. C'est une simple jalousie. Et ça vous dit que quitte toi, quitte là, moi aussi je vais manger. C'est ça. Parce que vous êtes venu là depuis 15 années. On s'en va dans 20 ans. Vous n'avez rien fait de concret pour les Ivoiriens. Rien du tout. Rien du tout. Vous n'avez pas apporté un changement atypique à la Côte d'Ivoire. Zéro pointé. Économiquement parlant, là, on est endetté. C'est-à-dire que vous, chacun est devenu milliardaire. Dans un pays où tous les ministres sont milliardaires, les députés sont milliardaires, les maires sont milliardaires, et personne n'est interpellé. Le coût de la vie est devenu cher. Les maisons, le loyer, on n'en parle pas. Les salaires, là, c'est des salaires de misère. En fait, vous n'avez rien apporté de nouveau, mais plutôt vous êtes venu vous enrichir. C'est ce que vous avez dit. Mais ce qui est grave pour vous, ce qui est malheureux pour vous, c'est que maintenant, là, tout le peuple voit clair. Maintenant, là, le peuple va demander des comptes. Et c'est là qui va chauffer pour vous. Parce que tu as assumé. Tu as été député pendant 21 ans. Tu as été député pendant 30 ans. Tu as été maire pendant 14 ans, 15 ans, 20 ans. Ministre pendant 20 ans, 15 ans. Vous allez rendre compte. C'est ça là. C'est là. Parce que à l'époque, c'était à l'époque. Maintenant là, ce n'est plus ça. Vous allez rendre compte. Malheureusement pour vous. Vous allez voir dedans. Bande de vous. Vous êtes tous des voleurs. Ce qu'on fait là, c'est pas normal. Si comme ça ne suffit pas de nous maltraiter, vous voulez encore nous envoyer la mort.
Vous voulez prendre par là.